Comment progresser chaque jour, quoi qu'il arrive? C'est la question, car la vie n'attend pas le moment parfait. Elle ne demande pas si tu es prêt, Elle ne se soucie pas si tu te sens fatigué, démotivé ou incertain. La vie avance avec ou sans toi, et la clé du véritable succès, du réel épanouissement, c'est de veiller à avancer avec elle. Le progrès n'a pas besoin d'être gigantesque, il n'a pas besoin d'être tapax en grave l'œil, il ne doit même pas être évident pour tout le monde, sauf pour toi. Mais il doit être constant, un petit peu chaque jour. Car les plus grandes transformations de la vie ne proviennent pas d'une grande décision ou d'un coup de chance. Elles naissent de petites disciplines quotidiennes accumulées avec le temps. La plupart des gens attendent quelque chose. Ils attendent que la motivation frappe, qu'arrive le bon moment, qu'ils se sentent prêts. Mais la vérité, c'est que la motivation est peu fiable. Le bon moment se présente rarement et se sentir prêt, c'est un mythe. Les personnes les plus réussies au monde ne sont pas celles qui ont eu les meilleures circonstances, mais celles qui ont progressé malgré elles. Alors, comment faire? Comment continuer à avancer quand tu es fatigué, quand la vie se complique, quand les résultats ne viennent pas aussi vite que tu le souhaites? C'est de cela que nous allons parler. Pas de théorie, pas de vaines espérances, mais de méthodes concrètes pour tirer profit de chaque journée. Car, au final, le progrès est une décision. Une fois que tu comprends sa mécanique, une fois que tu apprends à créer un élan quotidien, rien ne pourra t'arrêter. Le progrès commence par un simple changement. Tu dois cesser de négocier avec toi-même. La plupart des gens se réveillent chaque jour et commencent à marchander avec leur esprit. Dois-je me lever tôt ou appuyer sur le bouton snooze? Dois-je aller à la salle de sport ou passer ma séance aujourd'hui? Dois-je travailler sur mes objectifs ou puis-je attendre? Et voilà le problème. Quand tu te donnes une option, tu te donnes une excuse. La discipline, ce n'est pas se sentir envie de faire quelque chose, c'est prendre un engagement et s'y tenir. Les personnes qui réussissent ne débattent pas pour savoir si elles doivent aller jusqu'au bout, elles agissent tout simplement. Car, dès que tu commences ta journée en négociant, tu perds. Ton esprit choisira toujours la voie de la moindre résistance, il privilégiera toujours le confort plutôt que l'effort. C'est pourquoi tu ne peux pas te fier à la motivation. Voici le secret. La première décision de la journée fixe le ton pour le reste de celle-ci. Si tu gagnes la matinée, tu construis de l'élan. Si tu la perds, il devient plus facile de trouver des excuses toute la journée. Alors, comment prendre le contrôle toute la journée? Tu rends tes standards non négociables, non optionnels et indépendants de tes ressentis. C'est ce que tu fais qui compte. Tu te lèves à l'heure que tu t'es fixée. Tu bouges ton corps même quand tu n'en as pas envie. Tu travailles sur tes objectifs même si personne ne te regarde. Et avec le temps, cela construit quelque chose de puissant, le respect de soi. La confiance ne relève pas du talent ni de la chance, elle relève de la confiance en toi-même. Te fais-tu confiance pour tenir tes engagements? La plupart des gens ne le font pas. Ils se sont brisés tellement de promesses qu'ils ne croient plus en leurs propres paroles. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux reconstruire cette confiance. Chaque fois que tu tiens ta parole, même de la plus petite manière, tu te prouves que tu es sincère. Parlons maintenant de ce qui fait dérailler le progrès plus rapidement que tout, la mentalité du tout ou rien. C'est l'idée que, si tu ne peux pas faire quelque chose parfaitement, tu ne devrais pas le faire du tout. C'est dangereux, car la vie est chaotique et les circonstances évoluent. Si ton succès dépend de la perfection, tu te prépares à échouer. La clé du progrès quotidien, c'est ceci. Quelque chose vaut toujours mieux que rien. Si tu n'as pas le temps pour un entraînement complet, fais en 10 minutes. Si tu ne peux pas lire pendant 1 heure, lis pendant 5 minutes. Si tu n'as pas envie de travailler sur ton business, passe un coup de fil, envoie un email. Le progrès, c'est le mouvement. Et même un petit pas te fait avancer. Pense Y de cette façon. Si tu t'améliores de seulement 1% chaque jour, en 1 an, tu ne seras pas 365% meilleur, l'effet cumulatif travaillera en ta faveur, et tu seras plus de 37 fois meilleur. C'est le pouvoir de l'amélioration quotidienne. Les petites choses s'additionnent et finissent par créer quelque chose d'inarrêtable. Assistant Tom, c'est le pouvoir de l'amélioration quotidienne. Les petites choses s'accumulent et finissent par créer quelque chose d'inarrêtable. Il y a encore une chose cruciale pour progresser chaque jour. Contrôler ton attention. Car ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. La plupart des gens perdent leur temps à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, à se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, et cette énergie se perd dans le néant. Mais les personnes qui progressent, quoi qu'il arrive, se concentrent sur ce qu'elles peuvent faire, sur ce qui est possible. Elles orientent leur attention vers l'action et non vers les problèmes. Alors demande-toi, sur quoi te concentres-tu chaque jour? Te focalises-tu sur ce que tu ne peux pas faire, ou cherches-tu des moyens d'avancer?
Car le progrès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il y a quelque chose de puissant dans l'élan. Une fois que tu commences à bouger, il devient plus facile de continuer. Une fois que tu as surmonté la résistance, tu réalises que ce mur était moins haut que tu ne le pensais. Le problème, c'est que la plupart des gens n'atteignent jamais ce point de bascule parce qu'ils laissent l'hésitation s'installer. L'hésitation est un tueur. Elle ne te ralentit pas seulement, elle t'arrête net. Pense au moment où tu as hésité dans ta vie. Peut-être as-tu voulu prendre la parole, mais tu as attendu trop longtemps et l'instant est passé. Peut-être as-tu voulu agir, mais tu t'es remis en question, et soudain, l'opportunité a disparu. Le progrès exige de la décision, pas des décisions parfaites, juste des décisions. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour avancer, il te suffit de faire le pas suivant. Et la meilleure façon de vaincre l'hésitation est de raccourcir l'écart entre la pensée et l'action. Plus tu réfléchis longtemps avant d'agir, plus tu risques de te convaincre d'abandonner. Alors, cesse de te donner le temps de trop analyser. Si tu décides de faire quelque chose, fais-le immédiatement. Compte à rebours à partir de 5 et passe à l'action. N'attends pas le moment parfait, ne laisse pas la peur s'immiscer, va Y. Car la vérité, c'est que l'action construit la confiance, et non l'inverse. La plupart pensent qu'il faut se sentir confiant avant d'agir, mais la confiance vient de l'action. Plus tu fais quelque chose, meilleur tu deviens, et plus tu t'améliores, plus tu te sens confiant. Si tu veux progresser chaque jour, tu dois t'entraîner à agir malgré la peur. Tu dois apprendre à être à l'aise avec l'inconfort, car tout ce que tu désires se trouve de l'autre côté de cet inconfort. Pense à une fusée qui décolle. Elle brûle le plus de carburant dans les premières minutes pour percer l'atmosphère, mais une fois passée cette étape, elle se déplace sans effort. C'est ainsi que fonctionne le progrès. La partie la plus difficile, c'est de commencer. Une fois que tu franchis la résistance initiale, tout devient plus facile. C'est pourquoi la discipline est si importante. Elle te soutient lorsque la motivation s'éteint. La motivation, c'est comme une étincelle qui déclenche l'action, mais ce n'est pas elle qui fait durer le feu. La discipline est le carburant qui maintient la flamme. Comment construire cette discipline? En tenant ta parole envers toi-même, en accomplissant les tâches difficiles même lorsque tu n'en as pas envie. Chaque fois que tu repousses l'inconfort, tu deviens plus fort, tu entraînes ton esprit à tenir ses engagements, quoi qu'il arrive. Et voici le secret, la discipline se forge par la répétition. Plus tu fais quelque chose, plus cela devient naturel. La première fois que tu te lèves tôt, c'est difficile. La 10e fois, c'est plus simple. La 100e fois, c'est automatique. Mais que se passe-t-il lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose, lorsque ton énergie est basse, ou lorsque la vie te bombarde de distractions? C'est à ce moment-là que tu dois retirer l'émotion de l'équation. La plupart des gens laissent leurs sentiments dicter leurs actions. S'ils n'ont pas envie de s'entraîner, ils sautent la séance. S'ils n'ont pas envie de travailler sur leurs objectifs, ils procrastinent. Mais les personnes qui réussissent ne se laissent pas guider par leurs émotions, elles se basent sur leur engagement. Cela signifie que tu te présentes, que tu fais le travail, que tu passes à l'étape suivante, que les conditions soient parfaites ou non. Car, au final, les sentiments sont passagers, ils vont et viennent, mais les résultats viennent de la constance, et la constance, c'est de faire les bonnes choses chaque jour. Alors, demande-toi, quelle petite chose peux-tu faire aujourd'hui, dès maintenant, qui te fera avancer? Car le progrès n'est pas un événement ponctuel, c'est une habitude. Le progrès n'est pas une question de rapidité, mais de direction. La plupart des gens pensent qu'ils doivent faire des bonds gigantesques pour réussir, qu'ils doivent tout transformer du jour au lendemain. Mais le véritable progrès se réalise par de petits pas constants. Voici le défi. Nous vivons dans un monde qui glorifie les résultats instantanés. Les gens veulent le raccourci, la formule magique, les résultats sans passer par le processus. Et à cause de cela, ils négligent la puissance de l'amélioration quotidienne régulière. Mais réfléchis, si tu t'améliores des 1% chaque jour, les résultats s'accumuleront. Tu ne seras pas seulement un peu meilleur, tu seras exponentiellement meilleur. C'est ainsi que se construit la maîtrise. Parlons maintenant de ce qui empêche certaines personnes d'avancer, la surcomplication. Certaines personnes n'avancent jamais parce qu'elles réfléchissent trop à chaque étape. Elles analysent, planifient, recherchent, mais n'agissent jamais. Elles se persuadent qu'elles ont besoin de la stratégie parfaite, du timing parfait, des conditions parfaites. Mais la perfection est un piège qui te paralyse. Le succès ne consiste pas à tout savoir, il consiste à agir avec ce que tu sais maintenant. La clarté vient du mouvement. Plus tu fais de pas, plus le chemin se précise.
Imagine une voiture roulant de nuit. Les phares n'éclairent que quelques mètres devant, mais c'est suffisant pour continuer d'avancer. Tu n'as pas besoin de voir tout le trajet, tu as juste besoin de voir la prochaine étape. Maintenant, soyons pratiques. Si tu veux progresser chaque jour, tu dois avoir un objectif clair. La plupart des gens ne manquent pas de discipline, ils manquent de direction. Ils se lèvent chaque jour sans savoir précisément ce vers quoi ils travaillent et finissent par dériver, et dériver ne mène nulle part. Tu dois te fixer des objectifs précis et mesurables, pas de vagues idées ou souhaits, mais des cibles claires. Au lieu de dire « je veux être en forme », dis « je vais faire 30 minutes d'exercice chaque jour ». Au lieu de dire « je veux réussir », dis « je vais passer 5 appels de vente aujourd'hui ». Des objectifs précis te donnent une direction, et la direction crée l'élan. Voici quelque chose de puissant. Suivre tes progrès. Ce qui se mesure s'améliore. Si tu ne mesures pas tes actions, tu ne sauras pas si tu progresses. Et voici le truc. Concentre-toi sur le suivi de ton effort, pas seulement sur le résultat. Tu ne peux pas toujours contrôler les résultats, mais tu peux contrôler tes actions quotidiennes. Disons que tu construis une entreprise. Tu ne peux pas contrôler combien de clients diront oui, mais tu peux contrôler combien de personnes tu contactes. Si tu te concentres sur une action constante, les résultats suivront. Parlons maintenant de ton environnement. Ton environnement joue un rôle énorme dans ton progrès. La plupart des gens n'échouent pas par manque de volonté, mais parce qu'ils sont entourés de distractions, de négativité et d'excuses. Si tu es constamment entouré de personnes qui se plaignent, tu finiras par te plaindre toi-même. Si ton environnement est encombré, ton esprit le sera aussi. Tu dois créer un environnement qui te pousse vers le progrès. Si tu veux être en meilleure santé, remplis ta cuisine d'aliments sains. Si tu veux lire davantage, place des livres là où tu peux les voir. Si tu veux rester concentré, élimine les distractions de ton espace de travail. Prépare-toi pour réussir. Enfin, parlons de la résilience. Peu importe ta discipline ou la qualité de ta planification, la vie te mettra à l'épreuve. Il y aura des revers, des échecs, des jours où rien ne se passera comme prévu. La clé, c'est de ne pas laisser un mauvais jour se transformer en une mauvaise semaine. Ne laisse pas un petit échec te faire abandonner. Si tu rates une séance d'entraînement, ne rate pas la suivante. Si tu perds le fil, reprends immédiatement. Le progrès n'est pas d'éviter l'échec, c'est de ne jamais rester bloqué. Chaque jour, tu as le choix, avancer ou rester immobile. Et les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont celles qui continuent d'avancer, quoi qu'il arrive. Le progrès n'est pas seulement une question d'action, c'est aussi une question d'alignement. Tu peux travailler dur chaque jour, mais si tu vas dans la mauvaise direction, tu n'atteindras pas tes objectifs. Imagine quelqu'un qui rame de toutes ses forces dans une barque, mais qui va à contre-courant. Il est épuisé, mais il n'avance pas vraiment. Alors demande-toi, mes actions quotidiennes sont-elles alignées avec ma vision ultime? Beaucoup de gens sont occupés, mais ne sont pas productifs. Ils cochent des cases, se gardent occupés, mais n'avancent pas. Le progrès, ce n'est pas faire plus, c'est faire ce qui compte. Comment t'assurer que tes actions sont alignées? Tu dois prendre l'habitude de la réflexion. La plupart des gens passent d'une tâche à l'autre, d'un jour à l'autre sans jamais se demander « est-ce la bonne direction ?» Mais les personnes les plus performantes prennent le temps d'évaluer. Car si tu ne prends pas le temps de mesurer tes progrès, comment sauras-tu si tu es sur la bonne voie? Pense à un pilote d'avion. Il ne fixe pas le cap et n'oublie pas de vérifier ses instruments, ajustant son trajet en fonction des turbulences et des changements inattendus. Tu dois faire de même dans ta vie. Passons maintenant à l'une des clés les plus sous-estimées du progrès, la gestion de ton énergie. Tu peux avoir le meilleur état d'esprit, la meilleure stratégie, les meilleures habitudes, mais si ton énergie est basse, tout devient plus difficile. La plupart des gens pensent que la gestion du temps est la clé du succès, mais le temps est inutile si tu n'as pas l'énergie pour l'exploiter correctement. Alors demande-toi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en prend? Sois attentif, VE, à tes habitudes, à ton alimentation, à ton sommeil, à ton exercice. Ces éléments sont cruciaux. Tu ne peux pas t'attendre à fonctionner à un haut niveau si tu es constamment à plat, fatigué et distrait. Prends soin de ton énergie en premier lieu. Les petits ajustements font une énorme différence. Boire plus d'eau, bouger ton corps, te reposer suffisamment. Ces choses peuvent sembler basiques, mais elles influencent directement ta capacité à te concentrer, à travailler et à progresser chaque jour. Et voici quelque chose que beaucoup négligent, l'énergie mentale. Tu dois protéger ton esprit comme tu protèges ton temps, car la négativité,
le doute et les distractions te drainent plus vite que tout. À qui écoutes-tu chaque jour? Quel genre de conversation entretiens-tu? Quelle pensée nourris-tu? Car voilà la vérité. Ton environnement n'affecte pas seulement ta productivité, il façonne aussi tes croyances. Si tu es entouré de personnes qui trouvent toujours des excuses, tu finiras par en trouver toi-même. Si tu te baignes dans la négativité, tu commenceras à voir le monde sous ce prisme. Protège donc ton énergie et sois sélectif, VE, quant à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Enfin, parlons de la patience. L'un des plus grands tueurs de progrès, c'est la frustration. Les gens abandonnent trop vite parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, mais le succès n'est jamais instantané. Pense à un bambou. Tu plantes la graine, tu l'arroses, tu en prends soin, et pendant des années, rien ne semble se produire, aucune croissance visible. Pourtant, sous terre, les racines se répandent, la fondation se construit, et soudain, un jour, il pousse rapidement. C'est ainsi que fonctionne le progrès. Tu ne verras peut-être pas les résultats immédiatement, mais si tu restes constant, le déclic viendra. Alors ne te décourage pas si les choses n'évoluent pas aussi vite que tu le souhaites. Continue, car chaque petit pas compte et construit quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir pour l'instant. Chaque jour, tu as le choix, rester le même ou avancer. Et les personnes qui réussissent choisissent le progrès chaque jour. Le progrès n'est pas une destination, c'est un mode de vie. La plupart pensent qu'ils seront heureux une fois leurs objectifs atteints, qu'une fois le succès, l'argent ou la reconnaissance obtenus, ils se sentiront comblés. Mais la vérité, c'est que l'épanouissement ne vient pas d'un aboutissement, il vient de la croissance. Si tu ne grandis pas, tu dépéris. Si tu n'avances pas, tu restes sur le carreau. C'est pourquoi le progrès quotidien est essentiel. Il te garde en vie, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Abordons maintenant ce qui sépare ceux qui progressent régulièrement de ceux qui restent bloqués, leurs standards. Tes standards dictent ta vie, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu attends de toi-même. La plupart des gens échouent à progresser parce qu'ils fixent leurs standards trop bas, tolèrent l'inconstance, acceptent les excuses et se contentent du minimum. Mais ceux qui progressent chaque jour élèvent leurs standards. Ils ne se contentent pas de faire le strict minimum, ni d'un effort à moitié engagé. Ils exigent l'excellence d'eux-mêmes, non pas parce que quelqu'un d'autre les surveille, mais parce que c'est ainsi qu'ils choisissent d'être. Alors demande-toi, quels sont tes standards? Te tiens-tu à un niveau de discipline, de concentration et d'effort qui mènera à un véritable progrès, ou te contentes-tu d'excuses? Car, au bout du compte, tes résultats ne dépasseront jamais tes standards. Voici quelque chose d'aussi important que l'effort, le repos. Cela peut sembler paradoxal, comment le repos peut-il t'aider à progresser? Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas maintenir une performance élevée sans récupérer. Le progrès n'est pas de te pousser jusqu'à l'épuisement, c'est de fournir un effort soutenable, en sachant quand pousser et quand te ressourcer. Si tu t'épuises, tu cesses de progresser. Si tu es constamment fatigué, ta productivité chute, ta créativité disparaît, et ton corps en pâtit. Accorde-toi donc du repos. Prends le temps de te réinitialiser non pas comme une excuse pour la paresse, mais comme une stratégie pour aller plus loin. Pense à un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Il ne s'entraîne pas à intensité maximale tous les jours, il a des périodes de récupération, car il sait que son corps se renforce durant le repos. Ton esprit et ton énergie fonctionnent de la même manière. Intègre donc un repos intentionnel dans ta vie. Prends soin de ton esprit, de ton corps et de ton énergie, car le progrès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Passons maintenant à ce qui peut porter ton progrès à un autre niveau, donner aux autres. L'une des manières les plus rapides de grandir est d'aider quelqu'un d'autre à progresser, d'enseigner ce que tu as appris, d'élever autrui. Car le progrès, ce n'est pas seulement pour toi, c'est une question d'impact, de contribution. Plus tu donnes, plus tu grandis. Pense à une bougie qui en allume une autre. Elle ne perd rien, elle ne fait qu'ajouter de la lumière. C'est ce qui se passe lorsque tu partages tes connaissances, tes expériences, ta sagesse. Et il y a un avantage supplémentaire. Enseigner quelque chose te force à le maîtriser, à approfondir ta compréhension, et cela te rend meilleur. Et enfin, parlons de l'état d'esprit le plus important pour progresser toute sa vie, la gratitude. La plupart des gens se concentrent tellement sur ce qu'ils n'ont pas qu'ils oublient d'apprécier ce qu'ils possèdent. En se focalisant sur ce qui manque, ils finissent par se sentir insuffisants, Mais la gratitude change tout. Elle oriente ton attention, te fait réaliser combien tu as déjà progressé. Chaque jour, prends un moment pour apprécier tes avancées, même minimes, même si tu n'es pas encore là où tu voudrais être, car en étant reconnaissant pour ce que tu as accompli,
tu cultives l'état d'esprit nécessaire pour continuer d'avancer. En conclusion, le progrès n'est pas une question de chance ni d'attendre le moment parfait. C'est une décision que tu prends chaque jour pour avancer, pas parfaitement, pas instantanément, mais de manière constante. Et si tu t'engages à t'améliorer un petit peu chaque jour, ta vie se transformera d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Au final, le progrès est une décision, pas une fois, pas seulement quand tu en as envie, mais chaque jour, parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt, elle avance, que tu bouges avec elle ou non. Les personnes qui réussissent, qui grandissent, qui construisent des vies extraordinaires n'attendent ni la permission ni la motivation. Elles décident, elles agissent, elles avancent quoi qu'il arrive. Soyons honnêtes, certains jours, ce sera facile. Tu te réveilleras énergisé, concentré, inspiré, avec l'impression de pouvoir conquérir le monde. Mais qu'en est-il des autres jours? Qu'en est-il des jours où tu te sens fatigué, où la vie semble écrasante, où les résultats n'arrivent pas assez vite et où tu te demandes si cela en vaut vraiment la peine? Ce sont ces jours-là qui comptent le plus, car tout le monde peut avancer quand c'est facile. Ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent, c'est leur capacité à continuer quand c'est difficile, quand tu n'en as pas envie, quand personne ne regarde, quand le progrès est lent et que le travail est inconfortable. C'est dans ces moments que se forge le caractère, que se crée l'élan, que ton avenir se façonne. Car voici la vérité, tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes habitudes. Si tes habitudes reposent sur des excuses, sur l'inconstance, sur l'attente du bon moment, tu n'atteindras jamais ton potentiel. Mais si elles reposent sur la discipline, la constance et l'amélioration quotidienne, tu seras inarrêtable. Le progrès n'est pas une question de vitesse, mais de direction. Un pas en avant, même minime, reste un pas en avant, et ces pas s'additionnent. Alors, demande-toi, quelle est la petite chose que tu peux faire dès aujourd'hui, tout de suite, pour avancer? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'un autre discours motivationnel, ni de lire un autre livre ou de regarder une autre vidéo avant de commencer, tu sais déjà ce qu'il faut faire. La seule question est, vas-tu le faire? Car la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter. Alors n'arrête jamais, pas aujourd'hui, jamais avance chaque jour, quoi qu'il arrive, parce que ton avenir t'attend.